Parle-moi de Martin Saint-Louis qui a une tête de cochon. Martin Saint-Louis, là, contre vents et marées, il prend des décisions obstinées et il maintient sa position depuis le début des séries. C'est correct à être entêté pourvu que tu gagnes ton pari. Et il le fait depuis le début des séries. Alors voici une compilation là, au tableau des décisions qui ont fait jaser, contester. Bon, Dak de retour au centre là, après une bourde au deuxième match de la série contre Tampa. Caulfield qu'on ramène sur le premier trio pour le début de la série à Buffalo alors qu'il avait marqué un seul but en 7 matchs contre le Lightning. Demidov qui reste sur la première vague de l'avantage numérique alors qu'il avait un traître but en 16 matchs de carrière en séries éliminatoires. Et évidemment, Dobeš qui reste devant le filet alors qu'il avait accordé 3 buts sur 4 tirs sous la recommandation, évidemment, de Marco Marciano. Mais c'est toujours bien Martin Saint-Louis qui a été humble, qui aime s'entourer de ses experts et qui a écouté la recommandation de son entraîneur des gardiens parce qu'il juge son expertise sur les gardiens supérieure à la sienne. Si on peut écouter l'explication de Martin Saint-Louis, parce que je trouve que ça démontre à quel point Martin n'a pas peur de maintenir ses positions, mais aussi travaille en équipe. Laisser Dobie, tu sais, il y avait... faut t'enlèver des émotions. Puis on a parlé à notre coach de goaler, Marco. Puis on lui a demandé son opinion. Puis il a dit de le laisser. Fait qu'on l'a laissé. Tu sais, c'est pas... c'est un petit peu hors de ma juridiction. Ça se dit-tu? Tu sais, fait que si tu veux contrôler tout puis tu laisses tes émotions, mais des fois, tu prendras pas peut-être la meilleure décision. Fait que Marco nous a aidés. Puis Dobbs, bien, il a prouvé que c'était la bonne décision. On peut parler de l'ensemble de l'œuvre dans cette série de deuxième tour aussi, parce que le Canadien a subi 2 défaites, dont une qui était un brin embêtante, la première, dans le match numéro 1, et il n'a rien changé à l'alignement. Non. Et tu sais, après avoir utilisé Arbor Xhekaj moins de 4 minutes dans le match numéro 4, tout le monde s'attendait à revoir Jayden Struble hier. Eh bien non, il est revenu avec Xhekaj, il a doublé son temps de jeu. Xhekaj a pas mal fait. Alors, il est entêté avec son alignement et la composition de ses unités en attaque et ses paires de défense. Je trouve ça intéressant. Tant que ça fonctionne, on sait tous que Michel Therrien aurait effectué probablement 10 changements de trio depuis le début des séries. Peut-être que ça lui aurait souri aussi à Michel, mais toutes les méthodes sont les bonnes, pourvu que tu aies un plan. Et Martin Saint-Louis a le mérite de le suivre obstinément et de réussir. OK, il y a un monstre à 3 têtes qui est au cercle des mises en jeu chez le Canadien. On ne peut pas dire que le Canadien est une puissance au centre, mais le Canadien est une puissance pour gagner des mises en jeu. Une puissance au cercle. Écoutez, j'ai pris un échantillon de 20 joueurs dans la LNH qui ont au moins pris 120 mises au jeu depuis le début des séries. Et si vous allez voir le tableau là, que j'ai fait préparer, bien, le constat, c'est que 3 des 5 joueurs dans le top 5 appartiennent aux Canadiens. Philippe Danault au tout premier rang, Jake Evans qui suit au 2e et Nick Suzuki en 5e position. Donc vraiment un monstre à 3 têtes. Et ce monstre à 3 têtes, bien, son leader, c'est Philippe Danault. Parce que non seulement Philippe Danault va remporter la plupart de ses mises au jeu, Jean-Charles, il les remporte de façon tellement franche qu'elle mène à des buts. Alors 2 mises au jeu franches remportées par Danault dans la série seule là, contre les Sabres de Buffalo ont mené à des buts. Bon, premièrement, but de Matheson lors du 3e match à Buffalo. Et lors du dernier, le 5e, Danault remporte la mise au jeu. Hudson s'empare de la rondelle, passe à Anderson et l'affaire est ketchup. Alors quand même, là, si vous regardez la feuille de pointage trop rapidement et vous clignez des yeux, vous n'allez pas réaliser toute l'importance de Danault. Est-ce qu'il a perdu de sa superbe offensivement? Absolument. Mais dans sa grande lucidité, il a accepté, il a embrassé son rôle et c'est comme ça qu'il s'est rendu efficace, Jean-Charles. En terminant, tu as obtenu de la part de l'Association des joueurs le montant que les gars du Canadien vont toucher en boni s'ils parviennent à finir le job contre les Sabres. Écoutez, c'est pas grand-chose là, si on parle d'un ratio de dollars par match joué, mais c'est un boni au moins qui est appréciable, là, même si on ne reçoit plus un chèque de paye. Alors, si le Canadien réussit à battre les Sabres de Buffalo, on va se partager une cagnotte de un peu plus de 2 millions de dollars. Alors, si vous divisez ça
en 25 parts égales. C'est 90 000 par joueur. Après, l'équipe prend la cagnotte et décide de la diviser à sa discrétion. Donc, on peut décider de ne pas en donner aussi aux Black Aces. On peut décider d'en donner plus à Nick Suzuki si on le veut. On ne sait pas comment le CH diviserait cette cagnotte. Et évidemment, ça peut être supérieur à 2 millions si on se rend un peu plus loin. Mais le 2,5 dont tu parles, il faut gagner le troisième tour. Il faut non, pas l'atteindre. Non, le 2,25, c'est pour l'atteindre. Pour l'atteindre, ça veut dire exact. que parce que le montant en série, tu fais 17 000 Si t'es classé en série, tu es assuré de toucher à une partie de la cagnotte. De 17 000. Ouais, la cagnotte de 24 millions établie pour 2026, elle est donnée par la Ligue nationale aux joueurs. Donc, on ne pige pas dans les poches des joueurs, c'est vraiment donné aux joueurs. C'est intéressant parce que pour des gars là, qui gagnent, mettons, 800 000, 800-900 000, mettons Texier, là, gagne pas cher cette année. Là. Non, pas cette année. Pour une poignée de chouclac, là. Mais de ramasser 276 800 $ en gagnant comme cette année... Non, mais c'est substantiel. C'est pas négligeable. Oui, c'est presque substantiel. 40 d'un coup sec. Après, oui, mais je ne sais pas après comment ils vont le diviser, Jean-Charles. Et ça, c'est une information qui va être jalousement protégée. Est-ce que l'équipe peut décider d'en donner plus à ses ténors comme Nick Suzuki et moins à ses joueurs de soutien? On ne le sait pas. On ne sait pas si ça va être 25 parts égales. Bien, exact. Avec la philosophie d'entreprise qui a été établie, je suis pas mal sûr qu'il y aurait un montant qui est assez appréciable, notre cher ami Alexandre Texier. Mais tout pour dire que les joueurs ont quand même une rémunération en série, mais c'est ironiquement quand notre corps est le plus hypothéqué qu'on est le moins payé, Jean-Charles. Quand même ironique. Effectivement. Merci, mon cher Nico. Merci, mon cher. Moi, je vais te mettre un 2. Pas un vieux, par exemple, un nœud. OK, un nœud 2. Que le dernier des employés de soutien de l'organisation va toucher sa part équitable au capitaine Nick Suzuki. Je sais qu'on est convaincu de ça. Je m'informer. Parfait. Convaincu de ça. On s'en reparle. Les gars m'ont dit, hey, c'est des chaussures, il faut qu'il y ait des chaussures pour tout le monde. Écoute, de la façon que Martin Saint-Louis parle, là, on a une idée de la culture qui règne dans cette équipe. Merci, Mapper. Excellent travail. Merci, mon ami. Il est parti. T'es encore dans le shot, il se lève. Bonsoir. Bonne nuit.